frère. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Assemblée des saints. Alors, l'Écriture nous dit quoi? L'Écriture nous dit, en est-il qui parle en langue? Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Les autres, les uns ou les autres, parmi vous. Les vous là, c'est qui? L'assemblée des saints. Les uns ou les autres parmi vous. Ont-ils un cantique? Nous sommes assemblés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un cantique? Ah, la sœur Déborah a un cantique. Nous t'écoutons, ma sœur. Elle chante. Et nous chantons tous ensemble. Il n'y a pas, non, la chorale. Ça n'existe pas dans le modèle apostolique. Ce modèle, c'est le modèle du Vatican. Que les églises réveillées ont copié. Voilà pourquoi lorsque vous entrez dans les méga-churches, il y a la chorale à gauche, les instrumentistes à droite. C'est le modèle du Vatican. Mais dans le modèle des apôtres, l'Écriture vous dit, que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Virgule. S'il y a les cantiques, on chante ensemble. Une instruction, une révélation, une langue, une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Joël 2, 28, toto spirituel, ce n'est pas ça. Joël 2, 28 parle de ceux qui reçoivent le Saint-Esprit et se mettent à prophétiser. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je vais donc te montrer une écriture où ça s'accomplit. Comme ça, tu vas nous dire où est-ce que les gens étaient là pour les écouter. Lisons ça. Prenons d'abord Actes chapitre 10. Je réponds vite parce qu'ils ont hérité des mauvais enseignements. Donc on nettoie vite ça. Et on revient dans 1 Corinthiens chapitre 14. On prend d'abord Actes chapitre 10. Acte 10, je prends le verset 44. Le verset 44 déclare: comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Joël 2, 28. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ils ont prêché qui? Personne. Tu as compris? Maintenant, je prends un deuxième témoin. Acte 19. Verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Point. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Toto spirituel. Est-ce qu'il y avait des gens là où ils ont commencé à dire: oh, est-ce que je peux prophétiser? Prophétie. Non. C'est sous l'action de l'Esprit Saint que l'Esprit Saint atteste, valide en celui qui le reçoit que tu es mon enfant. C'est ça le témoignage. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est là. C'est à cet instant-là. Donc il n'y a personne autour. C'est ça dans Joël 2. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. En d'autres termes, je proclamerai mon esprit en eux.
Voilà pourquoi lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit selon les actes des apôtres, on voit qu'ils parlent en langue. Ça n'a rien à voir avec le mensonge de la théologie. Non, vos fils et vos filles prophétiseront, donc je prophétise. Non, c'est tout spirituel. J'ai du travail. Oui, oui, j'ai du travail. Parce que je dois vous purger. Je dois enlever tout ce que le Vatican a mis en vous. C'est déjà un gros travail. Donc tout ce que le Vatican a mis dans l'esprit des gens, je dois enlever tout ça. Et ensuite, je dois enlever ce que la théologie luthérienne ou encore des églises réveillées a mis dans votre esprit. Je dois enlever tout ça. Une fois que toutes ces choses sont enlevées, je reviens mettre la saine doctrine en vous. C'est du travail. Voilà, parce que les pigeons, je suis fatigué de vous. Voilà, donc si vous voulez, parce qu'elle a certainement des choses à dire. Allô? Oui, alors, bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Oui, en fait, je vous suis hein, attentivement, homme de Dieu. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, je disais que je vous suis attentivement. Mais le problème, ce n'est pas question que je vais juste contredire tout ce que vous dites. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a des choses que vous dites qui semblent ne pas être conformes à la parole de Dieu. Quand vous Je dites vous qu'une écoute. femme ne peut pas prêcher, Oui. alors que nous devons nous devons nous référer de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Galates 3, 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêti Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. C'est ça ce que la Bible nous dit. Alors quand vous dites qu'une Alors, femme ne peut pas on va prêcher, étape par là étape. c'est comme si On va étape par étape. Oui, Il nous prend ok, Galates d'accord. 3. Il faut bien lire l'écriture. En ce qui Ok, concerne le salut, le oui, Seigneur ne regarde pas qui est juif, qui est grec. Pour oui, obtenir l'Esprit Saint, Dieu ne regarde pas que tu sois indien, que tu sois camerounais et que tu ne sois oui, pas israélite. Voilà donc oui, pourquoi. Prends toi-même, comme tu es là, prends l'écriture. Si tu oui. as la Bible à côté de toi, prends Oui, j'ai la Bible, Acte chapitre 10. Acte Lis le chapitre verset 10. 44. Ok. Euh, je lis Acte chapitre 10, verset combien? 44. 44, oui. Ok, il est écrit, euh, comme Pierre prononçait encore ce mot, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Continue. C'est tout? Continue. Ça dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Continue. Je- Ok. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre firent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Ok. Car, ok, Continue. car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia. Maintenant, les Ok. circoncis, ce sont les qui? Ce sont les païens, ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus. Les... Attends. Les circoncis, là, c'est qui? Oui. C'est qui? Les circoncis, ce sont ce sont les chrétiens. C'est là qui ont reçu Jésus. Voilà. J'ai fait la confusion, s'il te plaît. Non. Les circoncis dont on parle ici, ce sont les juifs. Oui, mais en d'autres termes, nous ne sommes pas des juifs. Nous sommes des Congolais, nous sommes des chrétiens. Alors, Justement, voilà les pourquoi je circoncis peux là. donner cette écriture. Dans cette écriture Oui, que tu lis, oui, l'écriture dit, oui, répète encore, tu vas voir que Pierre, quand il vient, peut-être, comme nous sommes au verset peut-être 44, tu ne comprends pas bien. Monte un peu plus haut, comme ça tu vas comprendre. oui. Je lis 41, ok, 43. Lis à partir du verset... alors, Oui, prends le verset...
Prends à partir du verset 25. Tu vas comprendre le verset 44. Ok, à partir du verset 25, Oui. je lis. Lorsque Pierre entra à Corneille, qui était allé devant lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Je peux continuer? Oui. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous avez l'air, dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Amen. Voilà. Tu as compris? Donc Pierre Oui. est envoyé par le Saint-Esprit à entrer Oui. chez un incirconcis, en autre terme chez Oui. un non-juif. Ok. Alors Pierre lui rappelle la loi en disant que la loi dit qu'un enfant d'Israël n'a pas le droit d'entrer dans le toit d'un non-juif ou même de se lier avec lui. Ok. Ok. Maintenant, lorsqu'on rentre donc au verset 44, rentrons là-bas. Oui. Verset 44, il est écrit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc, le Saint-Esprit descend sur les incirconcis. Les incirconcis. Donc, ils sont donc choqués. Continue l'écriture. Oui, 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Amen. Car, oui, Donc, pourquoi leur étonnement? Tout simplement parce que eux, ils savent que le Saint-Esprit ne descend que sur les enfants d'Israël. ok, Parce que ceux qui étaient dans la chambre haute, c'était les enfants d'Israël. mais il y avait aussi des femmes dedans. Dans la chambre Oui, haute, il y mais avait c'est aussi comme des ce sont femmes. des juifs, les maris de Magdala, tout ça, machin là. Ce sont des juifs. Oui, Voilà. oui, Donc, lorsque ils viennent maintenant avec Pierre, pour accompagner Pierre, oui. ils sont donc choqués que le Saint-Esprit est répandu sur les non-juifs, les Congolais, ainsi de suite. Ils sont alors, Homme de Dieu, s'il te plaît. Homme de Dieu, s'il te plaît. on va étape par étape. Donc, parce que tu nous as pris le verset de Galates 3 qui dit, oh, il n'y a plus ni juif ni grec. Je suis donc en train de te prouver que celui qui a écrit, il n'y a plus ni juif ni grec, c'est l'apôtre Paul. En autre terme, Oui. Paul te fait comprendre que pour l'attribution du Saint-Esprit, Dieu ne regarde pas que tu sois juif de souche, ou alors un romain, ou un français, ou je ne sais pas de quel peuple tu es. Maintenant, lorsque les incirconcis, dont les non-juifs reçoivent le Saint-Esprit ici, ils sont étonnés, ils sont choqués. Ok. C'est tout. Donc, ne précise plus les choses que non, il n'y a plus ni juif ni grec pour dire que non, la femme enseigne. Non. Dans l'église de Jésus, il y a l'ordre. Ce n'est pas le désordre. Donc, ce qui sont semblés des saints, ce sont des sauvés. Et parmi les sauvés, il y a l'ordre établi. Oui, homme de Dieu, je vous suis. Voilà. Maintenant, si tu vas lire maintenant Acte 11, verset 1, tu vas t'en rendre compte que lorsque Jérusalem, Jacques, Jean, les colonnes apprennent ce qui est arrivé chez Corneille, ils vont dire à Pierre, ne nous touche pas. Tu es entré dans la maison des non-juifs, alors que tel tu es souillé. Ils vont se fâcher contre Pierre. Tu peux lire ça, c'est écrit. Vous avez dit le acte combien? Acte 11. Acte 11 combien? Quantième verset? Commençons au premier verset. Ok, je lis acte 11, premier verset. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fit monter à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressaient des reproches en disant, tu es entré chez les circoncis et tu as mangé avec eux. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière à suivre ce qui s'était passé. Amen. Donc, dans cette situation, donc, si tu étais là le jour-là, on allait dire que Pierre,
Pierre, tu n'es plus apôtre, ne nous touche pas. Tu es un païen, tu as mangé avec les païens. La loi, donc tu as cassé la loi. Et celui qui transgresse la loi est coupable de mort. Oui. Voilà donc comment. Pierre donc va se dire, mais comment ça? Moi-même j'étais... Lis alors ce que Pierre dit. Continuons comme ça, tu vas voir, il va se justifier. Que non, mes frères, ne m'abandonnez pas. Moi-même, je ne savais pas comment réagir face à cette situation. Même ceux qui m'accompagnent là, ils ont vu comme moi. Continue. C'est 4e verset. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, j'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, j'ai tombé en extase et j'eus une vision, un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur nappe, j'examinais et je vis les quadrupés de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'en dis une voix qui me disait, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais je dis, non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impie ne peut pas entrer dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendue du ciel, c'est ce que Dieu a déclaré pur. Ne les regarde pas comme souillés. Ok? Continue. Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la parole de la maison où j'étais. Tu peux continuer? Oui. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenter à lui, disant, envoie à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre, et qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Continue. Ok. 17, la Bible dit, or, puisque Dieu leur a accordé le même don, car nous qui avons crié au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifiaient Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Alléluia. Tu as compris donc? Donc, en ce qui concerne la vie éternelle, l'obtention du Saint-Esprit, Dieu ne regarde plus que tu sois congolais ou camerounais ou quoi que ce soit. Dieu t'accorde le don de la vie éternelle par le Saint-Esprit. C'est donc ce que Paul te dit dans Galates chapitre 3 que tu as pris au début. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Donc le Seigneur ne regarde plus que tu sois juif de souche. Parce que eux, selon les apôtres, et ils sont choqués que, comment Dieu donne le Saint-Esprit aux païens aussi. Mais selon la loi, on dit que les païens, ce sont les chiens. Même Jésus a dit à la femme là, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de les donner aux chiens. Mais homme de Dieu, s'il vous plaît. Homme de Dieu, s'il vous plaît. Non, normalement, moi, ce que je sache, c'est que Jésus était venu ne fût-ce que pour Israël. Oui. Alors, il ne considérait pas d'autres tribus. Mais nous avons eu la grâce d'hériter avec Israël. Mais normalement, le but de Jésus était pour Israël. Oui. Alors, quand il dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec, là, il voulait dire que lui ne regarde pas le sexe. Notre Dieu ne regarde pas le sexe. Il ne fixe pas le regard au sexe. Mais non, que tu sois femme, que tu sois homme. Mon frère, c'est ce que je me tue à t'expliquer. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Ça a quelque chose à voir avec le salut. Ça dit pour que Dieu te donne le Saint-Esprit, il ne va pas venir regarder c'est une femme ou c'est un homme. Dieu te donne le Saint-Esprit parce qu'il ne fait pas une distinction entre les Juifs et les Congolais. Que tu sois juif, que tu sois congolais, il te donne le Saint-Esprit.
Maintenant, quand tu as le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Tu es dans l'assemblée des saints. En fait, tu n'es plus une pierre morte. Tu es une pierre vivante. Et parmi les pierres vivantes, allons dans Éphésiens chapitre 2. Tu vas comprendre quelque chose là-bas. Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, 20. Hein? Oui, en Il descendant. est écrit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant pierre angulaire, en lui tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Donc, l'habitation de Dieu en esprit, l'édifice spirituel, et non pas les bâtiments, les méga-church, dont tu peux construire ce que tu veux en marbre. Mais l'édifice spirituel, ce sont les saints qui ont le Saint-Esprit. En d'autres termes, je suis un parpaing, une pierre vivante. Tu es un parpaing, une pierre vivante. Elle est un parpaing, une pierre vivante. Lorsqu'on se réunit, c'est une maison. Chaque parpaing constitue des murs. Et lorsqu'on est réunis, le toit descend. En d'autres termes, Jésus-Christ, l'habitation spirituelle. Maintenant, dans cette habitation spirituelle, celui qui se lève là-bas pour ensemencer, c'est l'homme, pas la femme. Alors, voilà donc pourquoi l'écriture donnée par Paul, par le Saint-Esprit, dans 1 Timothée chapitre 2 et Acte 1 Corinthiens chapitre 14. Lisons un peu 1 Corinthiens 14, ensemble. Verset 33. 1 Corinthiens combien? 14. 14 et 33. Mais en attendant que je cherche un Corinthien, homme de Dieu, mais là, Oui. vous dites que le fait que quand nous partons à l'église, c'est abominable, c'est abominable, donc vous nous Justement. défendez d'aller à l'église. Justement. Le fait de dire La Bible dit que ne Je fuyez te- pas vos assemblées. Je Ne te fuyez pas vos assemblées. C'est quelle assemblée qu'il parle? on arrive, on ne va pas se mélanger. On va y arriver. Lis d'abord l'écriture là. Vous avez dit combien? Un Ephésien? 1 Corinthiens 14, verset 33. Ok. 1 Corinthiens 14, 33e verset, je lis. Il est écrit car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Continue. Oui. La loi. Ok. 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Et c'est Alléluia. de chez vous. Continue. Amen. Continue. Et c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie. Où est-ce que à vous celle qu'elle est parvenue? Continue. Je peux continuer? Oui. Ok. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Alléluia. Ainsi donc, frère, aspirez donc des prophéties et Merci. n'empêchez pas de parler en langue. Donc tu as compris. Donc Paul te dit que si toi, tu dis que tu es inspiré, tu dois reconnaître que ce qu'il a écrit là, c'est un ordre, c'est un commandement du Seigneur. Dans l'assemblée des saints, dans l'église de Jésus, la femme se tait. Elle écoute l'instruction. Instruire dans le français de Molière veut dire enseigner. La femme écoute l'enseignement avec une entière soumission dans l'église de Jésus-Christ. Dans l'église des hommes, Marcelo Tounassi, Ivan Castano, elles peuvent enseigner là-bas, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Mais dans l'église de Jésus-Christ, où les apôtres sont les colonnes, la femme se tait. Elle écoute l'enseignement en silence. Maintenant que tu as compris ça, l'apôtre Paul maintenant, concernant ta question que tu as posée, concernant l'Assemblée des Saints. L'Assemblée des Saints, je t'ai dit que c'est la réunion des pierres vivantes. Donc, les pierres vivantes s'assemblent et constituent une maison spirituelle.
Maintenant, lorsque la maison est réunie, tout ce que tu viens de lire là prend donc sens. Il y a l'ordre dans l'église de Jésus-Christ. Donc, l'homme qui a le don ministériel enseigne, comme les apôtres ont enseigné, dans les assemblées. Maintenant, après avoir enseigné, la sœur, tout le monde rentre chez lui. Si peut-être une sœur n'a pas compris quelque chose, on dit qu'elle interroge son mari à la maison. Maintenant, si la sœur n'est pas mariée, comment elle fait? Tu viens auprès de l'apôtre, lui poser la question que, ah vraiment, ce que tu as enseigné, je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux encore me renseigner? Là, vous n'êtes pas dans la réunion des saints. Les saints sont déjà partis. Maintenant, tu restes avec moi parce qu'il y a des choses que tu n'as pas captées pendant l'enseignement. C'est ça l'ordre dans l'église de Jésus. Homme de Dieu, mais moi je pense que ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, 34, là où nous avons lu, il a dit, car il n'est pas permis d'y parler, mais qu'elle soit soumise selon ce qu'il est dit aussi la loi. Mais là, c'était la loi. La Bible dit que la grâce est venue nous sauver de la loi. La loi nous condamnait, mais la grâce ne nous condamne pas. Tout ce que la loi condamnait. Mais non, Paul prend témoin des prophètes. Ça n'a rien à voir avec la loi. Il prend témoin. Il dit que comme dans la loi, les femmes n'enseignaient pas, aussi dans la grâce, les femmes n'enseignent pas. C'est ce qu'il est en train de dire. Voilà pourquoi il prend l'exemple de la loi. Il dit, comme le dit aussi la loi. Parce que n'oublie pas que toi qui me parles là, tu es posé sur deux fondements. L'Écriture te dit quoi? Éphésiens 2, tu as oublié, tu viens de lire ça. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En autre terme, les prophètes qui ont prophétisé. Pour faire simple, lis 1 Pierre chapitre 1 verset 10. 1 Pierre chapitre 1 verset combien? En attendant que je cherche 1 Pierre, homme de Dieu, maintenant, qu'est-ce que vous nous dites par rapport aux femmes qui prophétisent et qui parlent de la parole de Dieu? Parce que la Bible dit que toute écriture est inspirée. Ils se servent de la Bible et ils ne parlent que de la parole de Dieu. Maintenant, que dites-vous par rapport à ça? Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ça? Je veux d'abord que tu lises. Okay. J'arrive dessus. C'est une bonne question. 1 Pierre combien? 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Ok, je lis 1 Pierre 1, le 10e verset. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux, qui attestait d'avance les souffrances et de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Amen. Donc, Amen. Pierre te fait comprendre que les prophètes, dans leur dispensation, ont enseigné par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui. Le même apôtre Pierre te dit maintenant que les apôtres, dans leur dispensation, ont enseigné par le même Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui. Voilà donc pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 14, Paul te prend donc ces prophètes donc à témoin. C'est pourquoi il dit donc que, comme le dit aussi la loi, dans la loi, est-ce qu'une femme est entrée dans le lieu très saint? Non. Voilà. Tu savais que pour entrer dans le lieu très saint, il fallait avoir une robe brodée. On appelait ça la robe sacrée. Tu connais ça, non? Oui. Est-ce que dans la loi, il y a une robe qui a été brodée pour une femme? Non, mais la sœur de Moïse, Myriam, était prophétesse. Mais non, nous le savons. Ne confondons pas les choses. J'étais pour la robe brodée. C'est ce qui mentionne le sacerdoce dans la loi. Est-ce que Marie, là, Marie dont tu parles, est-ce que Marie a eu des vêtements sacerdotaux? Non. Est-ce que Aaron a eu des vêtements sacerdotaux? Mais Aaron était un homme, mais il n'avait pas eu ça.
Je te repose la question. Est-ce que Marie avait des vêtements sacerdotaux? Non. Est-ce que Aaron avait des vêtements sacerdotaux? Ben oui, si je ne m'abuse pas. Oui, il avait. C'est Aaron qui entrait dans le lieu très saint. Ce n'est pas Marie. Oui. Oui. Voilà, donc celui qui entre dans le lieu très saint, c'est celui qui prend le sang de l'animal et asperge sur le peuple 7 fois. C'est ce qu'on appelle l'expiation. Maintenant, est-ce que tu as vu Marie faire ça une seule fois? Non, non, homme de Dieu, mais c'était dans l'Ancien Testament parce que ça ne se fait plus aujourd'hui. Justement, si tu ne comprends pas l'Ancien Testament, tu ne peux pas comprendre le Nouveau. C'est pas possible. Il faut que tu comprennes d'abord l'Ancien Testament pour comprendre le Nouveau. Donc, si tu vois que Dieu appelle 3 personnes, Nombre chapitre 12, Moïse, Aaron et Marie. Maintenant, Aaron, on lui confectionne une tunique royale, une tunique sacerdotale, dans lequel il y a l'éphod, dans lequel il y a le pectoral, dans lequel il y a l'urim et le thummim. Une tiare sur la tête, et il est habillé par plusieurs autres choses qui constituent ce vêtement-là. Maintenant, on dit que quand il s'habille comme ça, il doit entrer dans le lieu très saint. Pour faire quoi? L'expiation pour le peuple. Maintenant, c'est donc ça qu'on appelle le sacerdoce, le ministère. Donc, à l'époque, celui qui tenait ce ministère le faisait dans une dispensation. Voilà pourquoi l'Écriture dit, lorsqu'il y a changement de sacerdoce, il y a aussi changement d'exercice. Maintenant, lorsqu'on voit dans ces détails-là, nous voyons que Marie n'a jamais eu ses vêtements. Marie n'a jamais mis son doigt sur le sang de l'animal et aspergé sur le peuple pour le pardon des péchés. Mais Marie avait le don de prophétie. Alors, lorsqu'on vient donc dans l'assemblée des saints, regardons Jésus lui-même d'abord. Parce qu'avant qu'on nous parle, toi et moi ici, Jésus d'abord. Oui. Parmi les 12 apôtres, y avait-il une femme? Non, non, il n'y en avait pas. Mais après la mort de Jésus, il avait... Allons doucement, doucement. Jésus, Oui. c'est Jésus d'abord qui devait montrer que dans sa dispensation, il prend les deux. Non, je te pose donc la question, est-ce que pendant Jésus lui-même, lorsqu'il a fait le choix des 12 disciples, est-ce qu'il a choisi une femme? Réponds. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que la loi de leur époque interdisait que les femmes se tiennent debout là où les hommes sont. Pourquoi? C'était la loi, parce que chaque pays, chaque coutume a ses lois. C'est ça, oui, mais pourquoi la loi interdit ça? C'est ça que je te pose comme question. Pourquoi? Bon, moi je sais pas, c'est à vous maintenant de m'expliquer, parce que je suis là pour connaître, vous êtes là pour nous dire la vérité. Lorsqu'on ne sait pas, on demande instruction. Mais si on se bute à dire non, 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 ça veut dire qu'on est dans le brouillard. Non, non, c'est pas question dans les brouillards, homme de Dieu. Écoute, homme de Dieu. Je te fais comprendre ceci. Je te fais comprendre ceci. Oui. Si Jésus lui-même n'a pas pris la femme dans les 12 apôtres, c'est parce que Jésus est là pour accomplir les Écritures. On est d'accord? On est d'accord, mais après la mort de Jésus, il y avait des femmes c'était les femmes qui ont apporté la bonne nouvelle aux disciples que Jésus est ressuscité. Pourquoi maintenant les femmes ont pris... Pourquoi vous faites ça? Quand Jésus a envoyé cette femme, tu sais ce qu'on appelle le mandat? Lorsqu'on mandate quelqu'un, Jésus lui donne le sceau du mandat. C'est quoi le sceau du mandat? Le sceau du mandat? Oui. C'est quand on te donne le pouvoir ou bien l'obligation on te mandate quelque chose, on te donne une mission à accomplir. Oui. Maintenant, il y a le mandat et il y a le sceau du mandat. Le sceau du mandat, c'est quoi? Le sceau du mandat, c'est quand on te lègue quelque chose que tu dois aller déposer ou que tu dois aller... Ok. Donc, on va dire que tu ne sais pas c'est quoi le sceau du mandat. Je vais te donner une écriture pour que tu saches c'est quoi le sceau du mandat. Prends Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Oui. Quand un verset, premier verset. Tu peux prendre à partir du verset 19. Jean 1, 19, nous lisons. Oui.
apprenez Voici à le tout ce qui est témoignage. écouté là, écoutez, parce que les questions qu'il pose sont intéressantes. Et il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans la confusion comme lui. Donc, notez bien ce qu'on vous dit là. Oui, lis mon frère. Voici le témoignage des gens. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc, es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'était Jean-Baptiste. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Je peux continuer? Oui. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Amen. Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau. Oui. Le sceau du mandat, c'est quoi? Le sceau du mandat, c'est ceux qui avaient été envoyés des pharisiens. Ils lui firent encore, pourquoi donc baptiser? Jean lui répondit, moi, je baptise d'eau. Bon, en fait, j'ai lu beaucoup de choses, je ne sais pas, c'est à vous maintenant de m'avouer. Le sceau du mandat, c'est le baptême. Oui. Ok. Donc, les sacrificateurs posent la question à Jean. Si tu dis que tu n'es pas Élie, si tu dis que tu n'es pas le prophète, si tu dis que tu n'es pas le Christ, pourquoi donc baptises-tu? Donc, le baptême est lié à l'envoyé. C'est l'envoyé qui baptise. Donc, lorsque tu reçois le mandat, est accompagné par le sceau du mandat, le baptême. Voilà pourquoi lorsque Jésus dit dans Matthieu 28, allez, allez, le jour où il montait au ciel, il n'y avait que 11 personnes. Il n'y avait pas de femmes. À eux là, il donne le mandat et le sceau du mandat. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Maintenant. Au nom du Père, oui. Allez, baptisant au nom du Père, il faut continuer. Allez, baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici. Mais vous avez refusé, si je vous ai bien suivi, homme de Dieu. Si j'arrive, allons-y doucement, doucement. Je dois te faire comprendre quelque chose de clé. Après, tu vas me poser la deuxième question si tu veux. Mais il faut que tu comprennes ça. Oui. Voilà. Maintenant, lorsque le Seigneur leur donne donc le mandat et le sceau, lorsqu'il marie, la Marie que tu as pris là, oui. Jésus ne se montre pas à Jean qui a couru au sépulcre. Jésus ne se montre pas à Pierre qui a couru au sépulcre. Jésus se montre à Marie de Magdala. Maintenant, je te pose la question devant les gens qui sont réunis là. Est-ce que Marie a reçu le mandat? De faire quoi? De baptiser? Non, non, ce sont les femmes qui sont allées prêcher les apôtres, ainsi de suite. Est-ce qu'elles ont reçu le mandat? Non, homme de Dieu, là vous nous mélangez. Pourquoi? Chacun jouait son rôle. Chacun jouait son rôle, homme de Dieu. Chacun jouait son rôle. Marie n'avait pas ne devait pas jouer le rôle de baptiser les gens alors que Jean était là. C'est possible, c'est incroyable. Donc quand les gens étaient là. Vous dites? Quand Jésus est ressuscité, Jean-Baptiste était là. Non, il était déjà mort. Mais tu racontes quoi alors finalement? Je suis en train de te démontrer que lorsque Jésus envoie une personne lui donnant le mandat, il lui donne le sceau du mandat en autre terme le baptême. Maintenant, vous avez l'habitude de dire que Marie, c'est elle qui allait annoncer le baptême, donc elle a prêché. Maintenant, je suis en train de te montrer que ce n'était pas le mandat, parce qu'elle n'a pas baptisé Pierre, Jean et les autres. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Donc, prendre ce motif pour dire aux femmes que vous pouvez enseigner comme Marie elle a annoncé. Est-ce que tu peux nous montrer donc dans toute la nouvelle alliance où une femme a baptisé? Mais je n'ai pas dit qu'une femme a baptisé. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je ne suis pas catholique. Maintenant, pour baptiser, il faut quoi?
Pour baptiser. Mais Oui. vous avez dit qu'il faut être mandaté, il faut être serviteur de Dieu, ouais. Mais maintenant, est-ce qu'une femme dans la nouvelle alliance a le don ministériel de la parole? Ben oui, je connais une qui s'appelait Merci. prophétesse Anne. Elle C'est pas enseignait. possible. Bon, merci, que Dieu te fasse grâce. Franchement, je dois continuer. Merci, merci beaucoup, homme de C'est Dieu. incroyable. Ah là là. Non, on a du travail. On a vraiment du travail. Ça dit, tout ça, c'est à cause des faux hommes de Dieu qui ont enseigné des faussetés aux gens. Vous voyez que nous sommes dans les Écritures, mais la personne raisonne sentimentalement. Elle te prend Anne, parce que c'est ça que c'est faux. Franchement, si j'avais le bâton, j'allais fouetter tous ces faux hommes de Dieu. C'est pas possible. C'est incroyable. Anne, c'est toujours ces femmes qui elles vont prendre. Anne, Déborah, Myriam. C'est pas possible. En tout cas, vous tous qui suivez des femmes qui prêchent dans les assemblées, c'est votre problème. C'est la perdition qui vous attend. Mais ceux qui sont restés fidèles à ce qui est écrit vont continuer à suivre le modèle apostolique. Voilà pourquoi lorsque je l'interroge, vous voyez bien qu'il entre dans les émotions, les raisonnements. C'est incroyable. Bon, nous sommes arrivés à la fin. Je vous retrouve ce soir, on va continuer. Parce que là, je dois... Vous voyez que j'étais tout mouillé, je suis même bien sec. Parce que vous me donnez du travail. Il fait froid, un pantalon qui était brouillé devient sec tout à coup. Voilà, parce que c'est avec toute cette explication limpide, claire, référenciée, la personne ne comprend toujours pas. Alors cette personne, comme l'Écriture dit, il a écouté la semence, on a jeté la semence en lui. Maintenant, il y a des terres où c'est difficile, où la semence doit croître difficilement, mais où la personne finit par comprendre. Donc, nous l'avons ensemencé, que Dieu, en son temps, fait en sorte que la semence en lui germe. Voilà, il faut prier pour ces personnes. On a du travail, oui. Voilà, la théologie, le Vatican a fait un mauvais travail. Et la manière dont il raisonne, il n'est pas le seul. Il y a des milliards comme lui qui raisonnent comme lui. Voilà, tout simplement. Donc, je sais que vous êtes encore nombreux à avoir peut-être des questions ou à vouloir réagir. Mais je dois aller à la salle de sport directement. Et je vous retrouve ce soir pour continuer à vous ensemencer, à vous enseigner la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et priez. Vous savez, il ne faut pas, comment dirais-je, détester ces personnes. C'est vrai que humainement, ça fait mal. Seigneur, on vient. C'est vrai, humainement, ça fait mal. Mais spirituellement, il y a une écriture qui nous dit quoi? Lisons. Et je vous laisse avec cette écriture. Cette écriture se trouve dans le livre de 1 Timothée. 2 Timothée plutôt. 2 Timothée chapitre 2. Je prends le verset 21. L'Écriture nous dit: fuis les passions de la jeunesse et recherchez la justice. En d'autres termes, la parole, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc vraiment, c'est ça en fait la patience, l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc lorsque nous sommes face à un mur, le mur ce n'est pas le jeune homme, non, le mur c'est l'entité qui lui sert de barrière pour qu'il ne puisse pas comprendre. Voilà pourquoi on dit que
On prêche en espérant que Dieu leur donnera la repentance afin de revenir dans le bon sens et que dégager des pièges et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront du piège que le diable, du fait que le diable s'est emparé d'eux pour leur soumettre à sa volonté. Donc, j'espère en tout cas que les questions et les préoccupations du jeune frère ont donné la lumière à certains qui peut-être avaient des mêmes questions et qui ont compris. Donc dites-vous que si vous avez compris, ce n'est pas que vous êtes plus sage que lui. Si vous avez compris, c'est parce que Christ vous a fait grâce de comprendre. Voilà. Maintenant, donnez-lui du temps. Maintenant, s'il meurt dans cet état d'esprit, si là il part, la voiture le cogne ou bien là un accident, il meurt, c'est direction la perdition directe. Mais tant qu'il est vivant, il y a espoir. Ans, 91 ans, 96 ans, j'ai baptisé des gens. Donc imaginez des personnes qui ont reçu des faux enseignements depuis qu'ils sont dans la marche avec Jésus. Et qu'un jour, ils rencontrent un homme qui revient mettre en doute tout ce qu'ils ont reçu comme mensonge. Alors c'est normal que la personne soit paniquée que, donc depuis là, tout ce qu'on m'a, c'était faux. Ça choque. Alors, si la personne est de Dieu, la personne, lorsqu'elle va revenir de ses émotions, elle va interroger les Écritures à la lumière de ce que j'ai dit. Bon, allons vérifier un peu ce que le gars là disait. Et c'est vrai que quand ils font cet exercice, qu'ils s'en rendent compte que, mais ce qu'il dit, en fait, c'est ce qui est écrit. En fait, il dit la vérité. Et voilà comment ils sont revenus vers moi. Et je les ai baptisés. Ouais. C'était pas facile au début. Hein. Au début, on m'a traité de tous les noms. Oh, c'est un démon. Oh, c'est ceci. Oh, cela. Surtout quand le Seigneur, par moi, a révélé son identité sur Gabriel. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit de moi? Lorsque j'ai dit que Michael, c'était lui, Jésus-Christ, et les gens n'ont pas dit quoi de moi? Lorsque j'ai parlé de Lucifer, c'est que ça veut dire, dans le sens spirituel, les gens n'ont pas dit quoi de moi? Tout simplement parce que les gens ont hérité des faux enseignements. Vous savez, lorsqu'un mensonge dure 30 ans, il devient vérité. Donc, pendant 30 ans, la personne a dû confesser la même chose. Mais dès qu'à 31 ans, il entend quelqu'un qui lui fait comprendre que mais ce que tu as cru là pendant 30 ans, c'est faux. Il est choqué. Donc oui, la vérité n'est pas évidente, mais elle guérit. Donc vraiment, priez. Et c'est ça ma mission, de ramener à Jésus-Christ tous ceux qui sont encore retenus captifs dans les fausses doctrines. Et je suis zélé jusqu'à la gare. Voilà, donc rien ne va m'arrêter. Parce que mon œuvre n'est pas l'œuvre de l'homme. Sinon, il y a la vie. Et si je suis un beau gosse, je ne vais pas aller draguer les femmes. Je ne vais pas aller vivre comme tous les hommes qui vivent selon le monde. Je suis jeune. Voilà, je peux aller me donner à ces choses. Mais si nous avons délaissé cela pour le Christ, ce n'est pas de nous-mêmes. Ce zèle ne vient pas de nous. Ce zèle vient du Seigneur, qui fait en sorte que nous nous donnions à ces choses corps et âme. Oui? Corps et âme, on se donne à ces choses pour que nous soyons des vases utiles à notre maître. Abidjan est doux, hein? Il y a les Belgos là-bas. Paris est doux, Yaoundé, ah là là. Il y a les Belgos. Donc, on peut retourner dans ces choses. On a été dedans. Comme je le dis souvent, par anecdote, pendant que j'étais encore dans les bois de nuit, il y a les gens qui cherchaient la vérité. Sauf que celui qui détenait la vérité, lui, il était encore dans les bois de nuit. Donc, tant qu'il n'a pas fini de danser dans les bois de nuit, vous allez attendre. Parce qu'il y a des gens qui sont convertis avant moi. Avant moi.
Donc pendant que toi tu étais déjà en train de chercher la vérité, tu étais dans le Seigneur, moi j'étais encore dans les bois de nuit. Moi j'ai dragué encore l'ego. Moi j'étais encore à fond pour ces choses. J'ai cherché encore à plaire à l'humanité. Je vivais pour l'argent. Travailler, gagner des business, des chiffres, voilà, faire son chiffre d'affaires. On était à fond dedans. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ancien footballeur professionnel. Donc la vie de l'opulence ou encore la vie de premier ordre, j'ai vécu tout ça. L'argent, j'ai connu l'argent très tôt. Donc pour dire que dans ces choses, la route du royaume se laisse, le monde passe, mais Christ demeure éternellement. Donc autant tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie, sur cette terre. Quand tu vas mourir, ça va rester. Mais ton âme sera où? D'où l'écriture qui dit, à quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ça te sert à quoi? Finalement, ça t'a servi à quoi? Hein? Tu t'es donné corps et âme à ces choses. C'était ta vie. Alors oui, tu as vécu ça. Bam! Accident. Même dans le jet privé que tu es en haut là-bas, réacteur bloqué. L'avion crash. Tu es mort. Ok. Maintenant, tu es où? Parce que tes Ferrari sont restés au parking. Hein? C'est toujours là. Ta maison, les entreprises que tu as mis sur pied sont toujours là. Mais toi, tu es où? Tu es où? Tu as voulu gagner le monde et perdre ton âme. Alors, oui, détourne-toi plutôt du monde et gagne la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, oui. Donc, que le Seigneur vous donne vraiment cette zèle et cette passion pour l'amour de son nom, pour la vocation divine. Je ne crois pas que quelqu'un qui est le Saint-Esprit va à ses occupations plus que à l'œuvre de Dieu. Non. Autant tu es zélé pour ton entreprise, autant tu dois être zélé 3 fois plus pour la vocation divine. À ce moment-là, oui, tu es un vase utile à ton maître. Tu n'es pas figurante sur la terre, mais tu es actrice de l'œuvre de Dieu, car l'Écriture dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise dans les ténèbres. La lumière, c'est l'Église. Les ténèbres, c'est le monde. Alors, lorsque nous sommes dans l'Église, nous sommes dans la lumière, le chandelier. Mais lorsque nous sommes à l'extérieur, nous proclamons la lumière pour que ceux qui sont dans les ténèbres viennent dans l'assemblée des saints. Voilà pourquoi, oui, la sœur ou le frère en Jésus-Christ a ce devoir de proclamer la justice dans les ténèbres. Il y a les ténèbres et il y a la lumière. Le chandelier, c'est la lumière, c'est l'Église. Donc, ceux qui sont dans l'Église sont ensemencés par la lumière. Nous sommes déjà dans la lumière. Maintenant, lorsque nous sortons, que tu sois femme, que tu sois homme, tu portes le flambeau. Propage la justice. Et ramène ceux qui étaient dans les ténèbres dans l'assemblée. C'est ce que la femme samaritaine a fait. Elle a écouté la lumière, tellement heureuse, elle a couru dans son village, elle a proclamé la justice, et les gens ont été curieux que, mais elle a pris toutes ces choses où? Allons, va nous montrer qui t'a enseigné ces choses. Elle les a amenés à la lumière. Et ils ont écouté eux-mêmes la source. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous ne croyons plus parce que c'est toi qui nous as dit. Nous croyons parce que nous l'avons nous-mêmes écouté. Et nous rendons témoignage qu'il est vraiment la lumière, le sauveur du monde. Alors voilà, mes frères, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne toujours cette joie de l'esprit en tout temps favorable ou non. Parce que la vie du disciple ce n'est pas un tapis rouge. Comme on vous ont fait croire les faux hommes de Dieu. Parce que le chrétien d'aujourd'hui, être chrétien, c'est se marier, avoir des belles voitures, avoir des promotions. Mais lorsqu'il regarde dans le rétroviseur et regarde ceux qui nous ont précédés dans la foi, il s'en rend compte que ces gens-là ont perdu leur vie atrocement à cause de cet évangile.
Voilà pourquoi je dis souvent que les soi-disant chrétiens de 2023, ce sont les chrétiens bonbons. Les chrétiens qui pensent que être en Jésus est une source de gain. Non, être en Jésus n'est pas une source de gain. Mais être en Jésus-Christ, c'est le contentement. Ai-je une écriture qui soutient ce que je dis? Oui. 1 Timothée chapitre 6, verset 3. Lisons. Et je m'arrête par là. 1 Timothée chapitre 6, verset 3. L'Écriture dit, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement et privés par la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Oui, car nous n'avons rien à emporter dans ce monde, dit Paul. Car nous n'avons rien à porter dans ce monde, dans le monde, il est évident que nous n'emporterons rien, que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Donc, la marche avec Christ, c'est le contentement. « 1 Timothée 6, verset 3, pour ceux qui demandent le verset. C'est en effet, donc on vous dit donc que la piété n'est pas une source de gain. La piété, il n'y a pas de salaire. Bon, comme je suis en Jésus, je vais me marier, j'aurai une voiture, j'aurai les promotions. Vraiment, tout va baigner dans ma vie, tout sera clair dans ma vie. Non! Être en Jésus, c'est le contentement. Je me contente de ce que Christ m'a donné. Si aujourd'hui je mange, amen. Si demain je ne mange pas, je suis toujours aussi passionné de Jésus. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils sont enchaînés et reçoivent une vague d'épreuves, sécheresse financière, oh les problèmes par-ci, oh les problèmes par-là, on dit que c'est net à ce moment-là où ils trouvent une occasion d'abandonner la foi ou le zèle de l'esprit. Parce qu'elle est accablée. Parce qu'il est accablé par les épreuves de la vie. Donc, elle n'a pas le temps de prier. Elle n'a pas le temps de chanter les louanges. D'être contente de ce que le Seigneur lui a donné. La capacité d'être sauvé en Jésus-Christ. Non, parce qu'il y a des problèmes. Alors non. Sache-le donc alors aujourd'hui. Que la foi en Jésus-Christ, c'est le contentement. L'Écriture te l'a dit. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien emporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Oui, la jeune fille, elle est belle, elle veut être riche, elle a le désir de l'opulence, alors par sa beauté, elle a du succès. Les hommes s'arrêtent, les vieux, les jeunes, les riches s'arrêtent. On lui fait des propositions qui peuvent lui faire douter. Voilà pourquoi l'Écriture dit donc que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ça veut dire que tu peux être comme ça. Quelqu'un s'arrête, il te dit, je te donne 1 milliard, voilà le chèque. Si tu fais ça, avant de refuser, tu vas réfléchir. C'est ça, Satan. Quand une femme te dit non, même si un homme en connaît, ça c'est ce qu'elle dit de bouche. Mais une fois qu'elle est face à ça, elle va réfléchir. Ma grand-mère me disait de son vivant, l'argent c'est l'herbe du diable. Elle me le disait avec ces mots, mais par la sagesse de l'esprit, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Et Jésus en parle dans Matthieu chapitre 6. Jésus parle de mammon et du maître, dont le Seigneur. Tu ne peux te servir 2 maîtres. Dieu et l'argent. Mammon. C'est soit tu aimes Dieu, soit tu aimes l'argent. Donc oui, lorsqu'elle me disait l'argent est l'herbe du diable, en d'autres termes, par l'argent, on a beaucoup de tentations.
Regardez les jeunes filles aujourd'hui qui ont normalisé le phénomène de Sugar Daddy. Regardez, c'est normal maintenant. Tu vois une jeune fille de 18 ans qui a au moins 3 hommes mariés. Donc, elle leur donne d'elle à l'échange de l'argent. C'est le monde d'aujourd'hui. Il y a des jeunes gens qui vont entrer dans des loges, qui signent des pactes bizarres pour l'argent. Il y a des faux hommes de Dieu qui portent des magnétismes, des bagues travaillées dans les nuits et les cercles occultes. Ils portent ça et c'est avec ça qu'ils vous endorment. Tout ça pourquoi? L'argent et la notoriété. Alors veillez sur vous-même. Et rappelez-vous toujours qu'avant que vous ne soyez disciples de Souvenez-vous toujours de cela. Avant que vous ne soyez disciples de Jésus aujourd'hui, il y a ceux qui l'ont été avant vous. Alors regardez un peu le rétroviseur. Regardez comment ils sont morts. Regardez comment les apôtres ont servi cette cause jusqu'à la mort. Ils ont bu la coupe du Seigneur. Comme l'Écriture le dit dans Romains 8, c'est à cause de toi qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Nous sommes la lumière qui dérange les œuvres mortes, les œuvres des ténèbres. Nous dérangeons. Alors oui, comme tu déranges, les ténèbres se lèvent contre toi. Mais tu ne dois pas avoir peur parce que le Christ t'a donné l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Donc ne crois pas que tu vas travailler pour le Seigneur sur un tapis rouge en portant des Rolex, avec des costumes à 16 000 €, avec des micros en or. Non, ce n'est pas Jésus ça. C'est pas Jésus. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est gagner les âmes. Et non pas le folklore qui est autour. Alors je vous le dis encore, et je termine par là, au nom de Jésus-Christ. Marcelo Tounassi, Mohamed Sanogo, Joël Tatou, Gédéon de la Tchitchouva, Alain Tengue, Raoul Wafo, Marcelo Tounassi, je répète encore celui-là, Ivan Castano. Tous ces gens, je vous le dis au nom de Jésus-Christ, ne sont pas les vases de l'Éternel. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Vous êtes choqués? Vous pouvez l'être. Je sais de quoi je parle. On ne dit pas que quelqu'un est un faux homme de Dieu rien que parce que sa tête ne nous plaît pas. Nous sommes des spirituels. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Alors regardez la masse qui est derrière eux. Les Wilfried Zahui et tout ça. C'est la perdition qui vous attend, vous qui les suivez. Tu ne crois pas? Attends mourir. Si tu meurs dans cet état, tu vas te souvenir de ce visage dans la perdition. Les Makoso, tous ces gens-là qui font de Jésus-Christ le Christo business. Et ça ne commence pas par eux, ça commence par le Vatican qui a commencé à vendre des huiles, à vendre des chapelets, à vendre des statuettes. Tout ça, c'est du commerce. Lui-même, il vous le dit, Makoso, lorsqu'il est dans ses lives. Quand le Vatican vend les huiles d'olive, quand le Vatican vend les parfums, vous ne dites rien. Mais quand c'est moi qui fais mon business, vous trouvez quelque chose à dire. Ah bah, il a raison. Voilà, tel mère, tel fils. Il suit le Vatican. Et vous tous qui achetez ces choses, vous n'avez jamais cru à Jésus-Christ. Parce qu'il vous dit que non, l'huile là, vous voyez pourquoi les Juifs sont riches. C'est parce qu'ils se ouent avec l'huile de David. Achetez ça, je suis allé acheter en Israël, c'est confectionné par le rabbin, je ne sais pas quoi. Oh non, essaye, tu vas voir, il me reste plus que 250 flacons, ça va très vite. Voilà, ce sont des démons qui travaillent dans ces tabernacles là. Parce qu'un homme est un tabernacle, un homme est un vase qui prêche soit par le Saint-Esprit, soit par l'Esprit de Dieu, soit par l'Esprit de Satan. Voilà. Donc, ne suivez pas les hommes par apparence, mais examinez leur esprit au travers des Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse et je vous dis shalom. Je vous retrouve.